Salut à tous. On plonge aujourd'hui dans le point de départ parfait pour tout nouveau mercenaire qui se lance dans l'univers de Neo Tokyo, les bas quartiers. C'est vraiment le cœur, un cœur qui bat fort mais qui est aussi sale, dangereux. C'est là que l'aventure commence. Alors pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, rien de tel que cette citation. Le quartier n'est pas juste un endroit, c'est décrit comme une véritable créature, une entité vivante, qui respire, qui grandit sans cesse. Franchement, comme image, ça pose tout de suite les bases, on sait où on met les pieds. Et attention, ce n'est pas juste un bidonville choisi au hasard, non, c'est la zone de départ officiellement recommandée. Et on peut se demander pourquoi, Eh bien c'est simple, c'est là qu'on trouve le plus d'opportunités, le plus de contacts et bien évidemment, le plus de défis à relever. Alors, un bidonville vertical. Concrètement, ça ressemble à quoi? On va essayer de se faire une image mentale de l'environnement physique qui attend un nouveau personnage. Voilà le tableau. C'est une vision cyberpunk vraiment brute. Imaginez un peu, un bidonville vertical, surpeuplé, bâti sur les ruines du luxe. Des ruelles si étroites que le soleil n'y passe jamais. L'éclairage, des champignons phosphorescents. Ça ne dort jamais, avec le bruit constant des usines et des fermes à insectes. Et puis l'odeur, urine, décomposition et des cafards partout. C'est une véritable surcharge pour les sens. Un mélange de crasse industrielle et de pur système D. On peut presque sentir l'odeur et entendre ce bruit de fond permanent. Mais alors, et c'est là que ça devient super intéressant, au milieu de tout ce délabrement, il y a autre chose. Une cohésion sociale, un soutien mutuel immense entre les habitants. C'est un peu le paradoxe du lieu. Cet environnement hyper hostile a forcé les gens à créer des liens communautaires hyper solides juste pour pouvoir s'en sortir. La misère matérielle a créé une sorte de richesse sociale. C'est fascinant. Bon, qui dit quartier dit pouvoir. Et dans les bas quartiers, la loi, disons que c'est compliqué. Le pouvoir est partagé entre des gangs et une police complètement désabusée. Et voilà, ça illustre parfaitement la tension principale du coin. D'un côté, les gangs, jeunes, rejetés, anarchiques, qui cherchent le respect et protègent leur territoire des étrangers. Une énergie brute, chaotique. De l'autre, la police, des fonctionnaires fatigués, sous-financés, qui doivent même leur équipement à la mafia et qui du coup ferment très souvent les yeux. C'est vraiment entre ces deux forces qu'un personnage va devoir apprendre à naviguer. Alors, premier gang sur la liste, le groupe de Tetsuo. Eux, c'est un peu la vieille garde. Plus âgés, plus matures. Pour eux, les bas quartiers, c'est leur maison, leur famille. Leur but, c'est de protéger le quartier, de maintenir une certaine stabilité. Leur influence est totale, personne ne la conteste. Ils sont une force stabilisatrice, mais à leur façon, bien sûr. Changement d'ambiance avec les Brazzers. Eux, ce sont les jeunes loups, les électrons libres. La plupart viennent de l'orphelinat du coin. Leur truc, les motos et s'éclater. La hiérarchie est simple. Les plus vieux, les frères Brazzers et Yuji's, sont aux commandes. Ils sont connus pour être complètement insouciants. Ils ne connaissent pas leurs limites. En gros, ils foutent souvent le bordel, même si ce n'est pas toujours intentionnel. Et pour finir, le gang des Kushisake-una. Attention, là on change encore de registre. C'est un gang exclusivement féminin et elles ont une réputation en béton armé. Leur combat, c'est une réponse au machisme ambiant. Elles se battent pour être libres. Leur chef, Kushisake-una, est une pilote et une combattante invaincue. Et leur réputation, c'est le gang le plus violent, mais aussi le plus organisé. Elles appliquent une vengeance implacable contre les hommes qui s'en prennent aux femmes. Leur code de justice est très clair et il n'y a pas de négociation possible. Ok, maintenant qu'on a vu les forces en présence, regardons un peu la carte. On va voir comment tout ça se matérialise en lieux concrets. Des endroits à visiter pour trouver du boulot ou pour s'attirer de très, très gros ennuis. Premier arrêt, l'hôpital. C'est simple, c'est une institution privée, totalement autocratique, qui ne rend de compte à personne. C'est le meilleur endroit pour se faire soigner, mais si on n'a pas de quoi payer, on peut crever sur le pas de leur porte, ça ne leur pose aucun problème. Le toit est même gardé par des snipers. Ça en dit long sur la moralité du coin. Des soins de pointe pour les liches, la mort pour les autres. La vie a un prix, et il est affiché en grand. Ensuite, un lieu particulier, l'appartement de Mamie Mitraille. Sous ses airs de gentille vieille dame se cache l'une des deux grandes pontes du marché noir de Neo Tokyo. Elle dirige un puissant gang de trafiquants d'armes, qui reste neutre dans les conflits. Si un personnage cherche de l'équipement illégal, c'est là qu'il faut aller. Mais il faudra d'abord passer ses gardes, et ensuite survivre à son hospitalité très spéciale. On passe au Black Devils. C'est le bar du quartier. Et surtout, c'est un terrain neutre. C'est ici que les gangs rivaux viennent boire un coup et se détendre, en théorie. C'est le carrefour social par excellence, un endroit idéal pour écouter les rumeurs, trouver des contacts ou déclencher une bonne grosse bagarre. Le barman sait tout, mais il est d'une goyauté à toute épreuve envers ses clients. Pas la peine d'essayer de le faire parler. Pour du matos légal et fiable, par contre, il y a le magasin Torv. C'est une armurerie en libre service.
Un peu le supermarché de l'équipement pour mercenaires. On y trouve de tout, surtout de la marque Torv. C'est simple, c'est direct, mais évidemment, on y paye le prix fort. C'est la vitrine légale du business de l'armement. Un autre lieu absolument central, l'orphelinat et l'école. C'est un immense complexe délabré, d'où viennent la plupart des jeunes des gangs, comme les Brazzers. C'est un endroit rempli de gamins qui ont deux choix. Soit ils suivent les règles à la lettre, soit ils se barrent pour survivre dans la rue. Pour un personnage, c'est une mine d'or pour son histoire. Il a pu grandir là, où il peut y chercher quelqu'un. C'est vraiment le berceau de la future génération de survivants. Alors, quelle histoire choisir? On a vu le décor, on a vu les factions, on a vu les lieux importants. Maintenant, la seule pièce qui manque au puzzle, c'est le personnage qui va évoluer au milieu de tout ça. Voilà la grande question au final. Mercenaire, justicier ou simple survivant? Comment un personnage va-t-il trouver sa place dans cet écosystème? Est-ce que ce sera un simple flingue à louer, un idéaliste qui se bat pour une cause, ou juste quelqu'un qui essaie de survivre jusqu'au lendemain? C'est là que tout commence. L'histoire n'attend plus qu'à être écrite.